Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve déjà pour la dernière étape du Tour de France 2025, 21e étape, 3e semaine de course, Mantes-la-Ville, Paris-Champs-Élysées. C'est déjà la fin de ce périple sur Pro Cycling Manager, on s'est régalé sur cette course-là. Il y a eu des moments un peu plus difficiles que d'autres, mais voilà, on est sur la fin de ce Tour de France et seulement 119 km au programme, donc étape assez courte. Voilà, alors ce qui est un peu décevant sur ce profil-là, c'est qu'ils n'ont pas mis la côte de Montmartre, la butte Montmartre, là vous savez qu'il va être mis à 3 reprises. Ils l'ont pas mis sur Pro Cycling Manager, donc ça va être un peu moins amusant. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi. Peut-être que dans une prochaine mise à jour ils la mettront, mais là on est sur un profil classique qui était le premier profil présent, c'est vrai. Donc c'est un peu décevant. On va pouvoir faire un point sur tous les classements, tout ça. On s'est quand même régalé tout au long de ce tour hein, sur Pro Cycling. Alors, on a des maillots distinctifs, et oui, c'est bien le cas. On a fait quand même une belle bataille pour les maillots distinctifs avec notre équipe Borans-Greux. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça, ça s'échappe. On va quand même pas louper l'échappée. On va tenter quelques trucs. On va surtout se préparer pour un potentiel sprint, hein, étant donné qu'en plus, il n'y a pas les difficultés qu'il devrait y avoir. Voilà, Jordimus qui n'a pas été en très grande forme tout au long de ce tour. Là, ça va à peu près. Oula, il a un plus 10, plus 12 très localisé, Johnny Moscon, c'est assez bizarre. Oui, bah lui aussi c'est un peu bizarre, hein. Le plus 15, plus 12 là. C'est même assez étonnant. Oh, il y a un bug là. Ouais, s'il y en a... What the fuck. S'il y en a qu'on saute au sprint, on va être étonné là. C'est la première fois que je vois ça regarder plus 15, plus 12, on rêve pas. Hein. Plus 21, plus 16. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont... Ah, si, il y a peut-être la... Non, il y a pas la... Elle a pas été mise la côte. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça, sinon il y aurait les difficultés. Non, elle a pas été mise la côte. Allez, on avait dit, on va regarder quand même qui y a devant, mais ça a pas l'air de partir pour l'instant. Degenkolb, Bettiol, Clément Rousseau qui essaye de sortir, c'est assez tendu. Alors les classements, on va les regarder quand même, c'est la dernière étape, faut en profiter, faut regarder tout ça. Donc Pogacar est bel et bien le maillot jaune, et bah comme dans le vrai tour, Pogacar va remporter le Tour de France, maillot jaune, donc là c'est pas une grosse surprise. Deuxième, comme dans le vrai tour, c'est Jonas Vingegaard. Et Remco Evenepoel a abandonné dans la vraie course, il est encore là. Troisième, c'était le classement de l'an dernier, ça, tout simplement. Roglic quatrième, c'est pas non plus comme la vraie course. Enric Mas a quitté la course, Geraint Thomas est bien plus loin. Carapaz n'était pas là, Lipovic, Ciccone et Carlos Rodriguez qui a quitté la course également. Donc voici ce top 10. Voilà, le maillot vert, et ben c'est dans nos rangs, mais on peut le perdre encore ce maillot vert avec Jordi Meeus. Il n'est pas solide ce maillot vert. Il n'y a que 12 points d'avance avec Jasper Philipsen, 51 points avec Milan, donc c'est pas joué étant donné qu'il y a 50 points attribués à l'arrivée aujourd'hui. Il y a le sprint intermédiaire, justement je parle et je me rends compte qu'il arrive, donc on va se méfier parce qu'on peut le perdre ce maillot vert. On peut le perdre. Le maillot de grimpeur, si on arrive à la ligne d'arrivée, on le gagne avec Alexander Vlasov. On le voit ici, ce maillot à poids qu'on a solidement acquis avec quand même 49 points d'avance sur Tadej Pogacar. Donc Vlasov, il arrivera quoi qu'il arrive sur le podium tout à l'heure. Le maillot blanc, c'est Evenepoel. Et oui, il y avait Evenepoel qui a barré un peu la route à Lipovic. S'il avait abandonné comme sur le vrai tour, on aurait été maillot blanc. Parce qu'on était deuxième. Red Bull Bora, quatrième meilleure équipe, c'est quand même pas mal. En termes de victoire d'étape, il reste 7 km pour le sprint intermédiaire. On fera un bilan des victoires d'étape tout à l'heure. On prépare le sprint intermédiaire avec Meeus qui n'est pas protégé. C'est pas trop normal. Faut qu'on fasse un beau sprint pour aller chercher des points là. Hein. Ça peut pas se laisser avoir comme ça. Le maillot vert, on le veut. D'ailleurs, ça nous arrange même peut-être qu'il y ait deux coureurs devant. Parce que deux coureurs devant, ça signifie qu'il y a moins de points à prendre et qu'on peut moins perdre ce maillot vert qui est en notre possession pour le moment. Faut surtout pas qu'on se fasse avoir là. Et il va être disputé ce sprint, on le sait, et Philipsen peut encore être maillot vert. Il est là, Philipsen. Et ben il n'y a plus d'échappée, du coup là c'est encore plus risqué. Du coup. Allez Jordi, il va être battu Jordi Meeus, il va être battu. On est encore maillot vert, mais pas solide le maillot vert. Ah, on est moins rapide au sprint, il n'y a rien à dire. On est moins rapide.
Ah ouais, ça va être dangereux ça. Milan qui prend 20 points, heureusement peut-être. Parce que du coup, ouais, Milan en prenant 20 points, 20, 17, 15. On va regarder ce que j'ai pas trop vu. 20, 17, 15. Ça veut dire qu'en gros, Philipsen est à 360. Non, c'est Milan qui a pris 20. Donc il est à 321. Donc ça, c'est pas un danger. Par contre, Philipsen a repris de l'avance sur nous. Il a repris, bon, que 2 points. Il n'y a que 2 points, mais c'est-à-dire qu'il est à 342. Il n'y avait plus que 10 points d'écart entre Meus et Philipsen. C'est ça le problème. C'est ça mon inquiétude. Ouais, c'est un peu un problème ça. On va essayer de s'échapper parce qu'on n'est pas le plus rapide au sprint. On l'a vu tout au long de ce Tour de France, on n'est pas le plus rapide. Donc faut qu'on s'échappe. Il y a 2 coureurs échappés que je ne vois pas d'ailleurs. Ils sont dans le brouillard. Ah, ils sont là, Brian Cocard et Mike Tennyson. Et si on faisait attaquer le maillot à pois qui va défiler dans les Champs-Élysées avec son beau maillot? C'est pas facile d'attaquer sur ce genre de profil. Hein. Vous voyez, il n'y a aucune efficacité sur les attaques. Ouais, c'est chaud là. Ça va être chaud pour le maillot vert. J'ai pas envie de le perdre ce maillot vert. Ça n'a pas été évident. Ouais, l'attaque elle a servi à rien. À animer la galerie, c'est tout. Vinokourov avait gagné en attaquant dans la petite bosse là sous le pont là. Il avait réussi à faire la différence. Je crois que j'ai déjà réussi sur un Tour de France qu'on faisait sur Pro Cycling aussi d'ailleurs. La stratégie ça va pas être facile pour faire gagner Jordi Meus là, à part faire une cassure. Philipsen et Milan sont plus rapides, hein. On le voit là. Milan, Philipsen qu'on finit devant Meus et encore si tout le monde se mêle à l'arrivée à la fin, ouais, on va le perdre ce maillot vert si on arrive sur une arrivée massive en fait. Allez, on va regarder chacune des étapes et après on va devoir établir une stratégie. Première étape justement au sprint massif, Philipsen s'impose devant Meus. Ça peut être un peu ça aujourd'hui, on n'est pas les plus rapides. Donc voilà, Philipsen qui avait gagné la première étape et premier maillot jaune. On avait gagné la deuxième mais c'était un sprint en petit comité où tout le monde n'était pas là. Avec Jordi Meus, c'était notre première victoire d'étape d'ailleurs. Milan, la troisième, c'était tout plat. La quatrième avec Roglic, notre deuxième victoire d'étape. On avait été maillot jaune d'ailleurs. Evenepoel au contre-la-montre, Caen, Evenepoel sur les vallons. Roglic à nouveau, troisième victoire d'étape de l'équipe. Philipsen sur un sprint massif. Olaf Koenj, Roglic, quatrième victoire d'étape de l'équipe en montagne. À nouveau Philipsen devant Lipovic. Vlasov, cinquième victoire d'étape pour nous. Vingegaard, sixième victoire d'étape pour nous. À nouveau Vlasov en montagne. Ah non merde, je dis de la merde en plus. On était au classement par points là. On s'est peut-être gouré nous. On va regarder à nouveau. Moi j'étais à 6 là déjà. Donc Philipsen. Étape 1, ouais. Ça. Donc Philipsen, Meus, donc première victoire d'étape. Milan, Roglic, deuxième victoire d'étape. Troisième, oui non c'est pareil en final. Quatrième, cinquième, sixième, septième déjà victoire d'étape pour l'équipe. Milan, Pogacar, Pogacar, Michael Matthews, et voilà. Donc voilà, au final, on fait un beau tour. Hein. Alors il reste combien de kilomètres que je regarde quand même? 57, il n'y a plus d'échappés, mais il y a 2 hommes lâchés. C'était peut-être les échappés. Lunchenko, Brenner, c'est pas net. Donc on se refait ça au niveau victoire d'étape. Donc voilà. Première étape, c'est Jasper Philipsen qui s'impose, qui va chercher donc le maillot jaune, vous l'avez compris. Deuxième étape, Jordi Meus au sprint, mais en petit comité. Milan sur du tout plat, Roglic. Roglic à nouveau. Philipsen, Koenj, Roglic, Lipovic, Vlasov. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné d'étape quand même. Et si on gagnait cette dernière, on l'a compris, au sprint massif, ça sera compliqué. Ça sera très compliqué. Van Poppel, on va le mettre là, parce qu'il y a trop de bazar là. Il faudrait qu'on fasse attaquer 2-3 coureurs quoi. C'est vrai qu'au niveau du général, on fait quand même 2 coureurs dans le top 10, hein, ce qui est pas nul. Hein. Roglic, Lipovic. Hein. Oh bah merde d'ailleurs. Ou alors faut anticiper avec Meus et attaquer un peu avant, mais c'est pas évident.
Clément Rousseau qui était encore échappé. Il va se faire reprendre. Il faut qu'on établisse une stratégie, c'est pas évident, hein. Je sais pas comment on va faire. En sprint massif, on est battu, donc faut qu'on fasse une attaque, avec peut-être une sorte d'attaque d'équipe là, quoi, dans la dernière petite bosse là. Vous voyez cette petite bosse là, dans la côte, là, on envoie quelques coureurs, quoi. Et en même temps, faut que Meus soit placé à l'arrivée pour prendre des points, parce que forcément qu'il y a un sprinter qui, au moins un qui sera dans le groupe, quoi. Donc ça va pas être évident, quoi. Et bien si on regardait un petit peu l'évolution des maillots jaunes cette fois, au fur et à mesure des étapes. Donc Felixson il gagne la première étape, il est maillot jaune. Ensuite c'est Meus qui gagne, donc il est maillot jaune. Meus qui reste maillot jaune, Roglic qui reprend à Meus, Evenepoel qu'il a été très longtemps maillot jaune, hein, avant de se le faire chipper en haute montagne sur le Ventoux par Poggi. Et ensuite ça a été que Poggi. Voilà, vous savez tout maintenant sur ça. Et c'est vrai que les victoires d'étape on en a récolté pas mal, hein. Surtout en première semaine on a été ultra chaud, hein. Et ouais, entre Roglic, Vlasov, ouais, c'est pas mal, hein. Franchement ça a été pas mal du tout. Allez, ça attaque encore avec Ballerini Turgis. Allez, il va falloir qu'on attaque aussi parce que c'est notre seule solution pour gagner, quoi. Faudrait que je fasse un train d'attaque, quoi. Ouais, parce qu'une vieille attaque localisée ou deux coureurs ça suffira pas. Donc faut que je fasse un train d'attaque. On va tenter une nouvelle stratégie, quoi. Un train d'attaque. Et au cas où, quand même, un poisson pilote pour Meus, quand même. Et ça va être, on va les mettre à l'attaque maintenant ou pas, ouais. Ouais, on va mettre Pitié à l'attaque, ça va faire rouler un peu le peloton, quoi. On le sacrifie, quoi. Mais voilà. Putain, il a bien creusé, hein. Et voyez, on va faire rouler plein d'équipiers et après, comme ça, on va exploser. On va essayer d'exploser. Ça va peut-être faire un peu court. Faut peut-être qu'on attaque un peu avant, quand même. On voit bien que c'est costaud, quand même, hein. 22 km, faut pas attaquer trop tôt ni trop tard, ce qui est pas évident. Sous la flotte, hein. Les pavés, sous la flotte, ça glisse toujours. Il y a un vent de face pour qu'il soit cuit comme ça ou quoi? C'est impressionnant à la vitesse où il s'est fait exploser, quoi. Ah, ça va être compliqué de surprendre tout ce peloton là quand même, hein. Ah ouais, même si on attaque là, ça va tellement vite. Ouais, je crois que c'est la seule chance, c'est la dernière bosse. Oh, putain, Philipsen qui est là avec son armada, ça va être compliqué, hein. Ouais, même Milan, ils ont un train parfait. Allez, les deux premiers coureurs lâchés, Jonas Rickaert et Eddie Dunbar. Bon, pas de coureur classé au général. Bon, à mon avis, oui, Moscone et Pitti, ça va pas tarder. Attaque d'Anthony Turgis. Ouais, pas mal quand même, hein. Il a attaqué plus d'une fois. Ça tente quand même, hein. Il faut qu'on se replace à l'avant. On va attaquer dans la bosse. Il n'y a qu'une bosse. C'est vrai que ça va être totalement différent la vraie étape parce qu'il y aura la butte Montmartre, quoi. On va la tenter quand même. On va attaquer. On va... Putain, sérieusement. Oh bah ça c'est pas de chance ça. Oh lolo. Oh lolo. Oh il est tellement loin Jordi Meus. Oh c'est fait bouffer en plus.
Ah, la non-chance qu'on a eue. C'est impressionnant. On va perdre le maillot vert là-dessus, mais ouais, Philipsen qui gagne en plus. La crevaison de Jordi Meus. C'est qui le poisson? On l'aurait peut-être pas gagné, mais quand même la crevaison elle fait mal. Elle fait très très mal. Voilou, 21 minutes de délai, c'est pas beaucoup. Mais là, putain, on perd le maillot vert. Après, c'est un peu logique, mais la crevaison elle a fait super mal, quoi. Elle fait super mal cette crevaison là. On va aller voir les podiums. Allez, c'est parti. Philipsen qui avait gagné la première étape. Premier jaune, il gagne les Champs-Élysées. C'est le plus rapide. Sur le vrai tour, il a abandonné devant Milan. C'est pas surprenant non plus. Classement général, Poggi, Vingegaard, Evenepoel. Roglic 4ème et Lipovic 8ème pour notre équipe. Meilleur grimpeur, on l'a gagné avec Alexander Vlasov quand même. Ça fait plaisir. Classement par points, on le perd sur la dernière étape pour Philipsen. Classement des jeunes, Evenepoel. Et classement par équipe, Visma devant Uber. Ah, et un peu déçu pour le maillot vert quand même, que j'aurais bien aimé ramener aux Champs-Élysées, mais la crevaison de Jordi Meus, et puis surtout le sprint massif qu'on n'aurait certainement pas gagné quand même. Voilà, vous savez tout sur ce Tour de France. J'espère que vous avez fait plaisir en notre compagnie sur Pro Cycling. Je me suis régalé en tout cas sur ces 21 étapes. On en aura gagné 7 quand même, hein, c'est ça je crois. Petit récap, allez, Philipsen, Jordi Meus première, Roglic deuxième pour nous. Roglic à nouveau, 3ème pour nous, Roglic 4ème, 5ème Lipovic, 6ème Vlasov, 7ème, voilà 7 victoires d'étape et un peu moins glorieux, je vous l'avoue sur le final on était un peu fatigué. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner. Ciao les fratés, et en tout cas j'espère que ce Tour de France entièrement sur Pro Cycling vous aura plu. Allez, portez-vous bien les fratés, ciao ciao.